OK. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, tenue par vidéoconférence lundi le 1er mars 2021. Sont présentes Mesdames Manon Bélanger, Linda Lisotte, Messieurs Réal Lévesque et Étienne Brodeur, ainsi que la directrice générale secrétaire trésorière, Madame Anne Desjardins. Madame Desjardins, je vous demanderai de bien vouloir lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Séance ordinaire du conseil municipal tenue lundi le 1er mars 2021. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2021. 4. Suivi du procès-verbal de la séance du 1er février 2021. 5. Approbation et autorisation des comptes à payer. 6. Rapport de la régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. 7. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes. 7.1. Nomination d'un représentant et d'un substitut pour assister à la vente. 8. Rapport d'organisme. 9. Correspondance. 10. Autres sujets. 11. Période de questions. 12. Clôture et levée de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que lu? M. Réal Lévesque propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Adoptés? Adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2021. Vous l'avez reçu dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections? Sinon, je prendrai une proposition pour adopter le procès-verbal du 1er février. M. Étienne Brodeur propose l'adoption du procès-verbal du 1er février 2021. On est rendu à suivi du procès-verbal de la rencontre du 1er février. Alors, je vais vous amener à... Euh, 12.1, au niveau de la MRC, approbation des travaux prévus en cours d'eau pour l'année 2021 et demande d'aide de répartition. La résolution a été transmise à la MRC. La même chose, transmise également à la MRC en 12.2 pour la validation de la personne désignée au niveau local pour l'enlèvement des obstructions menaçantes. En 13, compensation à M. Guy Dubé pour l'éclairage de l'enseigne à l'entrée ouest du village. Vous allez le retrouver dans les comptes à payer de ce soir. En 14.3, demande d'aide financière de la Maison Chappet, également dans les comptes à payer pour la rencontre de ce soir. Après ça, je vais aller à 14.6, la demande du député fédéral Bernard Généreux pour une résolution d'appui à la ligne 988. Alors, ça a été transmis à qui de droit, c'est-à-dire à la ministre, ainsi qu'à M. Bernard Généreux. Dans autre sujet, Mme Desjardins nous a parlé de la facture de groupe géomatique Azimut. Vous allez le retrouver également dans les comptes à payer de ce soir. Et également, elle nous a mentionné la modification du mandat de Bouchard Service Conseil. Ça a été envoyé à M. Bouchard avec les corrections et afin qu'on puisse faire parvenir le plus rapidement possible le devis d'appel d'offres sur le SEAO. J'aurais terminé par rapport au suivi du procès-verbal. On serait rendu à approbation et autorisation des comptes à payer. Alors, si vous voulez en prendre connaissance et poser vos questions à Mme Desjardins, s'il y a lieu.
Monsieur Brodeur a une question, Monsieur Dallaire. Oui, M. Brodeur, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Non, non, c'est pour dire que je suis d'accord. Ah, Il n'y a pas de question. est-ce que je présume à ce moment-là que vous proposez, M. Brodeur? Alors, M. Brodeur propose les comptes à payer pour un montant total de 98 696 $ et 89 sous. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On serait rendu à 6 rapports de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. En l'absence de M. Chénard, Mme Bélanger qui est substitut, est-ce que vous avez quelque chose à nous mentionner? C'était une rencontre principalement pour l'adoption des états financiers qui n'ont pas été adoptés à cette rencontre-là parce qu'il y avait des petites choses à revoir. Ça a été fait dans une autre rencontre où je n'ai pu assister, donc M. Chénard sera en mesure à la prochaine rencontre là, de nous en dire un peu plus. Ensuite de cela, il n'y avait pas autre chose. C'était du régulier. Là. Il n'y avait pas rien de spécial à signaler. Vous avez des questions pour Mme Bélanger concernant la Régie des incendies? Non. Alors, on passe à l'item 7, qui est le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes. Excusez. Considérant que lorsqu'une municipalité ne peut percevoir ses taxes dues sur un immeuble, le Code municipal propose la vente des immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier en vertu des articles 1022 à 1066. Considérant que plusieurs avis de retard ont été expédiés à ces contribuables, dont un par envoi recommandé en février 2021, considérant que la directrice générale et secrétaire trésorière soumet aux membres du Conseil une liste des comptes de taxes municipales à recevoir en date du 28 février 2021. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie approuve cette liste telle que soumise et décide qu'advenant le non-paiement de ces taxes telles que stipulées dans le dernier avis, lesdits comptes de taxes seront envoyés à l'AMRC de Kamouraska pour vendre pour défaut de paiement de taxes. Je propose. Madame Linda Lizotte propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, suite à ça, considérant que la municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour défaut de paiement de taxes réalisé par la MRC, conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de désigner M. Étienne Brodeur ainsi que M. Réal Lévesque à titre de substitut comme représentant de la municipalité en vue d'enquérir et d'acquérir pour et au nom de la municipalité le ou les immeubles lors de la vente pour non-paiement de taxes devant se tenir au bureau de la MRC de Kamouraska le 10 juin 2021 à 10 h et que la personne ainsi désignée ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang inférieur ou égal à celui des taxes municipales. Je propose. Madame Linda Lizotte propose. C'est appuyé par Madame Manon Bélanger. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Personne ne demande le vote. Alors, c'est adopté. En 8, rapport d'organisme. Madame Bélanger. Donc, on a eu une rencontre du conseil d'établissement le 15 février dernier. On a adopté la nouvelle grille matière. Donc, ça, c'est le temps alloué à chaque matière. Le gros changement à venir la prochaine année, ce sera l'anglais qui sera donné aux préscolaires, donc dès la maternelle 5 ans. Les enfants auront un petit 30 minutes d'anglais, probablement sous forme là, de chansons, de musique. C'est plus simple à montrer de cette façon-là.
et un 30 minutes d'éducation physique. Donc, c'est les deux changements là, qu'il y a. Donc, il n'y aura plus de musique. On a été obligé de soustraire un spécialiste. Donc, c'est la musique qui a pris le bord, si on veut, qui a été tassée au profit de l'anglais. Première raison, c'était poursuivre le projet éducatif. Donc, si on se fie à notre projet éducatif, c'est de faire bouger les enfants le plus possible. Et il y avait l'anglais. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles on a misé. On va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi parce qu'on s'était rendu compte au dernier cycle, en 5e, 6e année, ils perdent un temps aussi d'anglais. Donc, ils essaient de rattraper au début pour arriver à la fin puis avoir des connaissances supplémentaires. Ensuite, a été adopté le budget. Cette année, il est de 218 000 environ. Les sorties scolaires, bien sûr, il n'y en a pas encore à cause de la COVID, mais les professeurs sont assez imaginatifs et essaient de trouver d'autres alternatives. Entre autres, devrait se promener une grosse valise, elle est vraiment grosse, dans nos 3 écoles. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dedans. C'est assez nébuleux encore, mais ça va être assez pour faire bouger les enfants puis faire vivre une expérience culturelle peut-être un peu. Donc, un petit mélange là, de choses pour amuser un peu nos enfants qui ne peuvent pas sortir. Ensuite, le transport scolaire du midi, on ne sait pas grand-chose pour l'instant encore. Mais ce qui nous donne l'idée que notre transport du midi ne devrait pas être coupé, c'est le fait que nos services de garde sont à pleine capacité. Entre autres, Saint-Philippe, ils sont vraiment pleins, donc c'est impossible de prendre d'autres enfants le midi, donc ils n'ont pas le choix d'aller dîner à la maison. Mais ça, c'est un dossier à suivre là, qui est sur la pile du bureau, là, donc on n'en sait pas plus pour l'instant, mais on peut présumer que les coûts seront un peu plus élevés. La semaine du 15 février était la semaine de la persévérance scolaire. Donc, dans chaque école, les professeurs ont essayé de souligner ça. Entre autres, si je pense à Saint-Denis, il y avait une conférence avec Laurent Duvernay-Tardy pour les élèves un petit peu plus vieux, 5e, 6e année. Ils ont reçu un petit tableau aussi. Les enfants sont supposés avoir un tableau de scrapbooking. Donc, toujours pour les encourager à persévérer dans la réussite scolaire et les féliciter dans leur bon travail. Ensuite de ça, il y a un petit projet entrepreneuriat. En fait, des projets parce que les premiers cycles, ça tourne autour d'un carré de sable, donc ils font des expériences. Ensuite, il y a un projet du meilleur lecteur et en écologie aussi, donc la récupération et réutiliser, donc fabriquer d'autres choses avec des trucs qu'on récupère. Donc, ça résume à peu près ma réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour Mme Bélanger? Non, ça va. Moi, je trouve en tout cas que c'est le fun. Je trouve que c'est intéressant comme projet éducatif. C'est beaucoup de choses stimulantes pour nos enfants là-dedans. Merci. Madame Lisotte, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Oui, au niveau de la bibliothèque, la réouverture s'est faite le 6 février avec les mesures sanitaires mises en place, là, un peu comme au début, là. Une personne à la fois, sauf si c'est une famille. Le port du masque est obligatoire, désinfectant avant d'entrer à la bibliothèque. Puis, on va remettre en marche une naissance, un livre. Il va y avoir de l'information qui va être publiée là, au niveau du journal municipal quand il va sortir. Au niveau des loisirs, la patinoire, il a été décidé qu'on ne faisait rien au niveau de cette année. Là. Ça a été décidé là, au niveau de janvier puis février aussi. Là, il n'y a rien qui va se passer. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, Mme Lisotte? Non? Monsieur Brodeur.
Oui, le comité de développement a tenu une réunion spéciale jeudi dernier, le 25 février. La raison de la tenue de l'événement, de la réunion, c'était que le propriétaire de Afil 2, qui avait acheté son immeuble du comité de développement et qui qui continuait de le verser des paiements mensuels comme pour rembourser pour finir par payer, a offert d'acquitter le solde de son prêt ou donc, il y a le comité de développement a approuvé les démarches qui seront notariées afin que le remboursement de la dette que le propriétaire d'Afil2 avait envers le comité de développement soit acquitté complètement. Alors, le comité a aussi, en vue du paiement prochain, de la réception du capital qui restait à payer, a pris des décisions de rembourser certains prêts, un au niveau de la MRC et un autre possiblement, s'il devait être établi s'il n'y avait pas de pénalité pour procéder à ce remboursement. Autrement dit, le capital que recevra le comité de développement servira à rembourser 2 prêts que le comité de développement avait à rembourser. Il y a des questions, des commentaires? Monsieur Lévesque. Oui, pas de rapport à produire, sauf si ce n'est que la prochaine rencontre de la garderie des Petits Bourdons prévue pour la fin mars. Pas autre chose. Des questions, des commentaires? Non? Merci beaucoup. Alors, on serait rendu à 9, en 9.1. La correspondance. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Oui, la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima est en pleine campagne de financement par des demandes d'adhésion auprès de divers membres et organismes. L'organisation a pour but d'amasser un montant de 10 000 qui servira à l'achat d'équipements médicaux pour les installations du Kamouraska et le coût de l'adhésion est de 75 Je propose. Madame Lisotte propose 75 pour notre adhésion, pour adhérer à la Fondation de l'hôpital. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Promotion Kamouraska publie toujours un guide touristique qui met en valeur les attraits touristiques du Kamouraska. Chaque attrait de chacune des municipalités a l'occasion de faire, chaque organisme de chacune des municipalités ont l'occasion par le fait même de faire connaître leurs attraits dans ce guide et le coût de l'adhésion est de 500 C'est une page qu'on a dans le guide touristique. Chaque municipalité a une page dans le guide touristique. Puis à l'intérieur de cette page-là, on parle de la municipalité. Puis en même temps, on identifie les différents organismes qui ont des activités puis qui souhaitent les indiquer à l'intérieur du guide touristique. Je sais qu'actuellement, Mme Suzanne Dubé, adjointe administrative, est entrée en contact avec les différents organismes afin de savoir s'ils avaient des activités qu'ils désiraient inscrire dedans pour l'année 2021. Et suite à ça, si parfois on décidait de continuer à garder notre page, les organismes qui vont avoir répondu vont être intégrés à l'intérieur de cette page. Puis, si je peux rajouter, M. Dallaire, le montant de 500, c'est aux 2 ans, c'est pas à tous les ans. Pardon? Tu dis que c'était aux 2 ans? Aux 2 ans, le 500. Non, c'est à tous les ans. À tous les ans. Parce qu'on n'a pas payé l'année dernière. C'est pour ça qu'on a 500. Non, c'est 500 par année pour une municipalité pour être dans le guide touristique. Là, et si on n'a pas payé, on va faire des vérifications parce que normalement, on aurait dû. Parce qu'on était dans le guide 2020. Est-ce que ça se pourrait que ça ait été remboursé?
Le guide a été produit en 2020 quand même, là. D'accord. Alors, il y avait sûrement des frais, eux autres, de rattacher à ça. On va faire les vérifications qu'il y a lieu là-dessus. Oui. Ah, mais moi, je pense qu'on devrait payer là 500 $. Ah oui, on doit. Bien. Ben, ensuite, les organismes, eux autres, ne payent pas. Fait que, Ouais. Non, c'est ça. ben, moi, je regarde pour le symposium, là, c'est pour rafraîchir la page, là, les dates, et puis la description. Et les autres organismes qui étaient déjà là vont pouvoir mettre à jour. C'est comme là, je me demande ce qu'on va faire avec le Salon des produits régionaux, etc., parce qu'on n'a pas de date de prévu. Là. Non, ben là, le comité de développement décidera s'il décide cette année de mettre quelque chose Ouais. à l'intérieur du guide. Et c'est la même chose pour les autres organismes. Par cœur, parce que je ne l'ai pas en avant de moi, mais je sais qu'il y avait également la fabrique qui annonçait les visites à l'église. Ça. Chappet, Maison Chappet est là. La Maison Chappet, le Cercle des fermières qui annonçait le petit magasin. La maison Jean-Baptiste va sûrement, la corporation va sûrement annoncer quelque chose. Probablement, là. Alors, Suzanne est en train de faire le tour avec les différents organismes là-dessus. Et ce que je comprends, là, c'est qu'on garde notre page. Oui. Ce que M. Lévesque propose, c'est qu'on garde la page à 500 $. Oui. Puis, j'appuie. On verra là-dessus. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Desjardins? Oui, une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. C'est une correspondance qui est adressée au Tourbière-Lambert. La municipalité est mise en copie dans cette correspondance puisque les activités se sont passées sur son territoire. Il s'agit, semble-t-il, c'est un avis d'infraction suite à, attendez un petit peu là, l'exploitation de gravières sablières sans l'apparence de droit d'autorisation, sans l'apparence de droit ni d'autorisation de la commission. Donc, c'est juste pour informer que la compagnie est en infraction. Est-ce qu'ils vont avoir des poursuites de la commission? Je ne sais pas de quelle façon ça fonctionne. Du côté de la MRC de Kamouraska, la municipalité a reçu une redevance en lien avec le parc éolien Nicolas Rioux pour un montant de 5 071 $. C'est un deuxième paiement qui était prévu en 2020 et qu'on a reçu au cours du mois de février. L'école secondaire Chanoine-Baudet demande de commandite pour le Gala des mérites 2020-2021. C'est une soirée de reconnaissance qui va avoir lieu de façon virtuelle entre le 24 mai et le 28 mai. La contribution des commanditaires permet de souligner les performances académiques, les progrès et l'esprit de coopération et d'humanisme des élèves. L'année dernière, la municipalité avait contribué pour un montant de 50 $. Propose encore un montant de 50 $. Alors, Mme Manon Bélanger propose qu'on donne un montant de 50 $ pour le Gala des mérites 2020-2021 à l'école Chanoine-Baudet. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Du côté de l'école J.C. Chappet, c'est une demande de contribution à un projet scolaire. C'est un projet qui est organisé par les élèves de 5e et 6e année qui organisent un concours afin de déterminer les meilleurs lecteurs de chaque classe. Les organisateurs veulent encourager tous les élèves de la première à la 6e année à lire de plus en plus chaque jour. Et les sommes ou certificats cadeaux aux divers cadeaux, livres, accessoires pour lecture amassés permettront de faire tirer des prix parmi tous les lecteurs. Donc, ouais, moi, je proposerais un montant de 50 $. En argent, Mme Bélanger?
Ben, moi, je dirais que oui, parce que il me semble qu'ils ont reçu, il me semble que j'ai entendu Mme Véronique, un des professeurs, dire qu'elle avait reçu, en tout cas, librairie, l'option. Puis, je me rappelle plus l'autre place, ça m'échappe, là. Donc, je me disais que s'il leur manque des petites choses pour diversifier, mais ils pourraient se servir peut-être de ce 50 $-là pour, je ne sais pas. Mais moi, peu importe, Ouais, c'est des beaux prix, là. Mais tu sais, 50 $, ils vont peut-être pouvoir le partager à plusieurs élèves. Je ne sais pas. Je donnerai un 50 puis je les laisserai décider, je pense. ouais, je suis d'accord avec Manon. Alors, ce qui est proposé, c'est qu'on donne un montant en argent de 50 à l'école ici échappée dans le cadre du projet pour Lecture. Le concours de lecture. concours de lecture. Pour Oui. le concours de lecture. D'autres questions, d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Desjardins? Je n'ai pas d'autres correspondances. Alors, on serait rendu à autre sujet. Je présume, Madame Desjardins, que c'est encore à vous. Oui. Donc, en ce qui a trait à la conciergerie du complexe municipal, la personne que nous avons embauchée a terminé sa période de probation de 3 mois. On serait présentement rendu à la signature d'un contrat renouvelable d'année en année. Donc, ça me prend une proposition ou une résolution pour préparer et faire signer le contrat par Madame Lafrance et par nous-mêmes. Madame Lisotte, Anne, une question? Oui, Anne, tu es satisfaite des services, c'est toi qui le vois le plus. Tu es satisfaite des services de la malade? Oui, il faut savoir que depuis qu'elle est à l'embauche, il n'y a pas beaucoup d'activités au complexe, mais le peu d'activités qu'il y a, puis c'est certain je lui ai demandé de reprendre un certain rattrapage sur le ménage qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Exemple, dans le local des jeunes en haut, au niveau des chambres de joueurs, puis je peux vous dire que vous pouvez aller voir, là, en tout cas, les chambres des joueurs, je ne les ai jamais vues comme ça. Okay. Oui, en fait de ménage, là, on est quand même assez satisfait. Parfait. Ça fait que moi, je propose qu'on la mette sous contrat. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord avec la proposition de Mme Lisotte? Oui. D'accord. Alors, Mme Desjardins, est-ce que vous avez d'autres sujets? Oui. En ce qui a trait à l'installation de nouvelles lumières de rue, nous avions prévu installer une lumière de rue au coin de la rue Labrie et la rue Raymond. Toutefois, après vérification avec Hydro-Québec, cette installation ne pourra pas être faite présentement puisque Hydro-Québec ne font pas de prolongement. C'est à la municipalité de voir à installer les poteaux nécessaires et à se raccorder au poteau le plus près pour amener l'électricité au nouvel emplacement. Puis l'autre endroit, c'était en face du numéro 108 sur la rue Labrie. Donc, moi, j'avais reçu une soumission de Jalbertech pour les lumières et les potences. Il nous faisait ça au montant de 1009,90 pour les deux. Puis là, je me disais, bien, étant donné qu'on va en installer juste une, est-ce qu'on en achète juste une pour l'instant? Parce que j'ai également, suite à la réponse d'Hydro-Québec, je suis dans l'attente d'une soumission de Jalbertech pour justement installer des nouveaux poteaux, puis le filage nécessaire pour l'éclairage au coin de la rue Labrie-Raymond. Mais entre-temps, on pourrait donner le mandat quand même à Hydro-Québec pour procéder à l'installation de l'autre lumière sur la rue Labrie. Mais il faut quand même que j'accepte la soumission de Jalbertech pour l'achat de luminaires. Alors, moi, ce que je proposais, c'est d'en acheter une pour le moment, puis d'attendre quel sera le montant de sa soumission pour
voir à l'installation de la deuxième lumière pour voir si on l'achète puis on la fait installer. Est-ce que vous êtes en mesure, même si la soumission comporte deux lampes et deux potences, de dire qu'à ce moment-ci, on en prend une? Moi, je n'ai pas confirmé avec M. Jalbert de Jalbert Tech, mais je ne crois pas qu'il y ait de problème. Oh, merci. Donc, si je comprends bien, c'est que vous demandez une résolution, Mme Desjardins, pour installer toute l'installation du poteau, de la potence, de la lumière, ainsi que la connexion de Hydro-Québec pour la lumière sur la rue Labrie. Sur la rue Labrie, oui. Oui, seulement que sur la rue Labrie. La lumière au coin de la rue Labrie et Raymond, on passera à une autre résolution plus tard quand on connaîtra les coûts de Jalbert Tech pour rallonger le circuit avec l'installation de 2 nouveaux poteaux et le filage qui va avec. Mais le poteau sur la rue Labrie est inclus où, lui? Il est déjà là. Déjà là. Ah. Il y en a un juste à la bonne place. OK. Donc, dans le fond, là, c'est 504, environ 504 et quelques pour la lumière, plus 440 pour Hydro-Québec, pour celle de la rue Labrie. Mais il n'y a rien pour au coin de la rue Labrie et de la rue Raymond. C'est ça? Pour le moment, non. Ben, moi, je propose l'achat au moins de la lumière, d'une lumière comme Anne l'expliquait là. Puis qu'on fasse la soumission, là, qu'on fasse la demande de soumission, puis qu'on verra ensuite ce qu'on fait là, si c'est beau. J'ai compris que Mme Desjardins proposait d'en acheter une et de la faire installer par Hydro. Celle qui se situe au 108, face au 108 de la rue Labrie. C'est ça. Celle qui est possible. Alors, vous en faites une proposition, Mme Bélanger? Oui, M. Dallaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Madame Desjardins, est-ce que vous avez d'autres sujets? Oui. Un dernier sujet, c'est que suite à nos travaux de préparation de plans et devis dans le projet des eaux usées, on a rencontré 3 firmes d'avocats qui pourraient nous accompagner aux besoins sur divers sujets, diverses questions qui entourent la préparation des plans et devis et aussi pour valider certaines informations légales dans le document, entre autres, de plans et devis. Les 3 firmes rencontrées sont BTLP Avocats, dont le représentant est Maître Francis Paradis. Nous avons rencontré également de la firme DHC Avocats, dont le représentant est Maître Jean-François Girard, et de la firme Michaud-Vaillancourt Avocats, dont Maître Guillaume Michaud a participé à la rencontre. Dans le comité pour l'analyse, il y avait moi, il y avait M. Étienne Brodeur et M. Réal Lévesque. Et je vais laisser M. Lévesque et M. Brodeur faire part de leurs commentaires et décisions là, suite à ces rencontres-là. Est-ce que je prends la parole avant M. Étienne? Oui. Oui. Concernant la firme de M. DHC, c'est M. Girard qui était notre interlocuteur. En fait, c'était une firme de Montréal qui semblait avoir des bonnes expériences dans le genre de projet qu'on a actuellement, notre projet qui est actuellement en cours. Donc, je trouvais aussi qu'il y avait une bonne ouverture d'esprit, il y avait une bonne relation interpersonnelle et aussi, il connaissait beaucoup il y avait beaucoup de relations avec certains ministères parce qu'il y a eu à négocier déjà avec des ministères pour différents projets que les autres autorisaient. Bien sûr, le coût, c'est un coût à 225 de l'heure. C'est un coût qui nous offre là,
Et cependant, lui, habituellement, il travaille, je pense, c'est 350 étant donné que notre municipalité, on a une petite municipalité et il est prêt à travailler pour nous à 225 de l'heure. Ensuite, en fait, il y a une bonne connaissance, comme je disais, des relations dans le milieu municipal. Comme je disais, il y avait eu déjà à négocier avec différents ministères. Est-ce que je vais faire l'autre aussi? BTLP, c'est M. Paradis qui était notre interlocuteur. En fait, c'est un jeune avocat qui était très intéressant concernant là, l'impression qu'on en a eue. En tout cas, semblait être un bon travaillant. Puis il inspirait beaucoup de confiance. Il y a moins d'expérience. Par contre, il s'engageait, là, si on a besoin de ses services, à faire les recherches nécessaires pour répondre à nos besoins. Il était assez proche du téléphone, c'est-à-dire qu'il est prêt à répondre à nos appels dans 24 heures, 24 à 48 heures, à moins que ce soit, bien entendu, des plus complexes là, dans la problématique. Aussi, on a remarqué aussi que au niveau de son CV, il était beaucoup impliqué dans le milieu. Habituellement, quelqu'un qui est impliqué dans le milieu, habituellement, c'est quelqu'un qui en principe, en tout cas, moi, j'ai toujours évalué ça de même. Quelqu'un qui est impliqué dans son milieu, c'est qu'il s'intéresse à sa clientèle, il donne du service. Ensuite, il y avait le dernier, mais Michaud et Vaillancourt. En fait, moi, je n'ai pas pris de notes parce qu'on n'a pas eu le temps de poser des questions parce qu'il parlait beaucoup. En fait, c'est le propriétaire de la firme qu'on a eu comme interlocuteur et principalement, il nous a vendu sa salade. Là. On n'a pas pu vraiment le questionner sur les sujets qu'on voulait traiter. Alors, je pense qu'avec Étienne qui va compléter ça, là, on va vous faire une proposition là, pour ce qu'on pense on devrait vous offrir là, pour la firme d'avocats qu'on devrait retenir. En termes de processus, d'abord, Mme Desjardins leur avait écrit pour qu'ils nous décrivent leur firme et qu'ils nous présentent la personne de leur cabinet qui serait appelée à travailler avec nous. Et on leur avait demandé un CV, puis s'ils avaient aussi des expériences pertinentes dans le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire notre projet d'assainissement des eaux. Alors, donc, on a reçu les trois réponses de ces trois cabinets qui ont été mentionnés, puis on a eu des entretiens qui ont duré entre 45 minutes et 1 heure avec chacun de ces trois représentants. Réal a parlé justement des deux premiers, un plus expérimenté, l'autre moins. Le troisième, une des particularités, c'est qu'on avait demandé d'avoir l'entretien avec l'avocat qui nous aiderait dans le dossier. Et pour cette firme-là, ce ne fut pas le cas. Ce fut le propriétaire de la firme qui nous a parlé de quelqu'un qui était très compétent, mais on n'a pas pu, tous les trois, parler à cette personne-là. Voilà. Donc, pour faire la conclusion de ça, notre objectif au départ, c'était de pouvoir s'appuyer, le cas échéant. Et c'est intéressant aussi parce que le deuxième candidat, celui qu'on vous recommande, il ne se considérait pas par essentiel. Il dit en principe, vous n'avez pas besoin de moi. Mais bien sûr, c'est un peu ce qu'on a à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on va absolument avoir un avocat puis dépenser là-dessus. C'est qu'on veut être prêt lorsqu'il y aura des enjeux de nature juridique, soit qu'il y a des contestations d'un côté de litige, ou s'il y a des choses particulières avec notre projet, du type contractuel, ou etc., etc. Donc, on vous recommande M. Girard, finalement, celui qui a le plus d'expérience.
ça donne que son tarif n'était pas plus dispendieux que le tarif qu'on aurait pu avoir de la firme de Rivière-du-Loup. Et ce monsieur a démontré une très vaste expérience dans les situations ou dans les projets d'assainissement des eaux usées. Il en a fait beaucoup et il a eu l'occasion aussi d'intervenir de façon régulière avec le ministère de l'Environnement, ce qui pourrait peut-être être utile à un moment donné. Donc, tous les trois, on recommande de retenir les services de M. Girard. C'est aussi une autre chose qu'on a établi avec les trois et on n'avait pas eu aucune difficulté avec M. Girard, c'est d'obtenir des estimations d'honoraires au moment où on a des enjeux de nature juridique avant de se retrouver avec des factures dont on ne connaît pas le montant, ou etc. Et il était d'accord pour nous fournir des estimations d'honoraires avant qu'on engage des travaux. Et donc, ça voudrait dire qu'on aura l'occasion, pour des enjeux majeurs, on pourra le faire intervenir au niveau du conseil ou du comité que la municipalité a formé pour se faire éclairer par lui, etc. Voici, c'est la recommandation que nous faisons au conseil. Je présume que par la même occasion, M. Brodeur, vous proposez au nom des membres du comité qu'on retienne les services de Maître François Girard de la firme DHC. C'est ce que nous proposons tous les trois, mais bien entendu, si vous avez des questions, des commentaires ou etc., vous pouvez les formuler aussi, là, parce que nous, on a essayé de poser les mêmes questions aux trois représentants. Puis on a fait des entrevues quand même. Moi, j'ai trouvé que les entrevues étaient très révélatrices de ce à quoi on pourrait s'attendre si on faisait affaire avec chacune des trois firmes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, tout le monde propose. Oui, alors, Mme Lisotte, vous proposez qu'on procède à l'engagement de Maître Jean-François Girard de la firme DHC, Oui. excusez, DHC. Alors, je présume que tout le monde est d'accord avec ça. Madame Desjardins, avez-vous d'autres sujets? Non. Madame Desjardins n'a pas d'autres sujets. Madame Bélanger, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez discuter? Non. Madame Lisotte? Non. Monsieur Brodeur? On peut mentionner, pas nécessairement pour discuter, mais qu'on a eu la première réunion de départ avec le comité pour le projet d'assainissement des eaux qui est à l'étape de travailler avec la firme d'ingénierie qui a été retenue. Et on a eu une réunion avec les représentants de cette firme-là, le ministère. Il y avait M. Dallaire, M. Lévesque, moi-même, Mme Desjardins, ainsi que notre accompagnatrice du côté ingénierie. Donc, une réunion de 2 heures environ au téléphone. Et donc, j'ai trouvé que, pour ma part, j'ai trouvé que les ingénieurs avaient préparé la réunion de façon très complète. Et il y a eu des interactions, ça a permis de comprendre où ils s'en allaient, puis eux autres avaient des informations qu'ils voulaient de notre part. Et ils ont aussi, on a pu avoir plusieurs clarifications avec le ministère, qui avait 2 représentants du ministère. Puis, on a quand même aussi regardé en détail plein de questions concernant les devis, où ça passe, qu'est-ce que ça fait. Puis, ce fut une réunion que j'ai trouvée très productive. D'autres questions, d'autres commentaires? Monsieur Lévesque, est-ce que vous avez d'autres sujets? Non, je n'ai pas d'autres sujets. Alors, il n'y a rien là, pour la période de questions concernant ça. Je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose. Alors, Mme Manon Bélanger propose la levée de l'Assemblée à 20h44. Alors, merci à tous d'être là et d'être présents, et en souhaitant que bientôt on pourra les faire en présentiel
tout dépendant des circonstances. Merci. Merci. Merci.